صباح الأنوار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة للجميع. أتمنى أنكم بخير وبألف خير. السلام عليكم باهية اسطورة. السلام عليكم كامو، دادي أكسل، ألجيري، إربي. مرحبا بكم، جمعة مباركة. هايل 85 زهيتنا البارحة سي هايل. زينة، سليمة، فاتح خويا. رانا نهار الجمعة، ماذا بك خويا العزيز، ما تخرجناش على الموضوع. فوالا، رانا نهار الجمعة، سي لو جور دو سينيور. خطيك يعني ما ديرناش يعني لي سورتي دو بيست. السلام عليكم فاتح، صباح الخير. السلام ورحمة صباح الله. الأنوار، جمعة مباركة خويا فاتح. بركة ما شاء الله لأخينا في الدين في الإسلام. الله ما تخرجناش يعني على الموضوع، خلينا برك راك تعرف. يا لا أخي يا أخي فوالا يا أخي، عفوا ما تخرجناش على الاخر، ما تخرجناش على أخرجناكم يا أخوي العزيز. صباح البارح ولا الخير. غير عاود سمعت اللايف غير بنا ساعة صوتي كيف. C'était excellent entre nous. C'est excellent, mais je vais pas pouvoir أنا non, ça, أنا non, c'est des trucs, en fait, je m'incrimine, donc tu vois, c'est pas terrible. Voilà, les gens, bah après, Là, les gens le prennent enfin, j'espère qu'ils ont non, l'intelligence de. واش تدي ما عندك، واش تدي ديهم عليا سيئات سيدنا، سيئات. ميلي بعد سور ما مون نعاودش دو. ندير. J'allais publier sur YouTube, après quand non, C'est dommage, c'est dommage, je vais c'est pas le mettre dommage. parce que voilà. Donc là le sujet, on va essayer d'être sérieux Fatah, et je compte sur toi pour nous remettre yani, dans le droit chemin si on s'écarte. Donc Inch'Allah, ouais. en plus il y a madame Nawal qui est là, tu vois. Donc Elle arrive, elle arrive. Ça va être bien sérieux, t'inquiète. voilà, je compte sur vous. Hein. Ok. Pas de surtout on est à la file du Mac ou voilà, Inch'Allah, ya donc, Rabbi, Inch'Allah. donc le sujet, il y a un sujet très important qui est passé inaperçu. J'en avais parlé il y a quelques temps. C'est la décision de l'Italie de prolonger l'accord de défense et de sécurité à une date non déterminée. Donc je sais pas si tu as vu ça, j'en avais parlé. Et ça, c'est un élément qui a vraiment fait bouger la France. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi, la décision italienne? Et je pense qu'il y a Nawal qui a fait sur Twitter, elle en a parlé aussi. Je pense qu'on a été les deux seules personnes à en parler. Et c'est une décision qui est très importante. Qui est très importante parce que l'Italie, quelque part, elle lie... Non, j'ai pas fait de live. Je comprends pas ce que vous dites, Nawal, je comprends pas. Non, j'ai fait une publication. J'avais fait une publication sur Twitter et avant j'avais dans un live il y a peut-être une semaine, j'avais parlé de ce qu'a fait l'Italie, justement, d'accord? Donc l'Italie, on avait un accord de défense et de sécurité avec l'Italie. Cet accord, il a été, comme on dit en anglais, il a été upgradé, donc ça veut dire qu'ils ont rajouté des éléments supplémentaires et j'ai pas envie de parler de ces éléments supplémentaires qui ont été rajoutés. Et l'Italie a mis une date de fin inconnue. Voilà. Donc elle a pas mis de date de fin à cet accord. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est pas neutre parce que l'Italie qui est une puissance majeure au nord de la Méditerranée dit au monde entier que pour elle sa sécurité est intimement liée avec la sécurité de l'Algérie. Donc ça c'est un aveu que le patron quelque part de la rive sud de la Méditerranée, c'est l'Algérie. Et c'est pour ça que, en fait, il faut comprendre que les Italiens, ils voient qu'ils ont des intérêts de plus en plus importants avec l'Algérie, notamment des intérêts commerciaux, des intérêts d'investissement, etc.
les échanges, je sais pas si vous suivez, mais les échanges commerciaux dépassent les 20 milliards de dollars. Donc c'est vraiment c'est notre premier partenaire l'Italie, hein, de très très loin. Donc là, les Italiens, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas se contenter que d'un accord commercial ou d'un accord partenarial dans le domaine de l'investissement. Ils ont voulu ajouter une dimension stratégique à notre relation. Et ça, c'est un élément, et je suis étonné que beaucoup de, entre guillemets, liveurs spécialistes de TikTok algériens n'en parlent pas. C'est une information majeure et qui peut expliquer la nervosité de la partie française et toutes les acrobaties وقال الحركات البهلوانية اللي راهم يديروها يعني مع les Marocains par exemple où on nous annonce un accord inédit يعني معاهدة c'est un traité hein donc il y a une donc il faut analyser aussi les mots et des différences entre une convention, un traité. Donc c'est des termes un peu différents. Mais voilà, donc là il y a beaucoup de choses qui se font. L'Algérie est vraiment une puissance incontournable hein. Donc que vous aimez ou pas l'Algérie, bah ça change rien. Et quelque part la France, en tout cas c'est ma lecture, elle se rabat sur le Maroc, mais comme le Maroc, il a été complètement épuisé, siphonné par, on va dire, par plusieurs parties prenantes, donc la France, l'entité sioniste, l'Espagne, les États-Unis. Euh, Enfin voilà, moi pour moi, ce que la France est en train de faire ou essaye de faire au Maroc, c'est comment dire, c'est une sorte de, ils essayent en fait de se faire remarquer. C'est comme par exemple une maîtresse est conduite par son amant et qui va essayer Jumu'ah Mubaraka, qui va essayer de le séduire en essayant de jouer sur la jalousie. Mais nous, on n'est plus dans cette relation. Nous, on s'en fout complètement de ce que peut faire la France avec le Maroc. Rabbi yahnikum. Mais comme on disait, Khoya Fatah, là, on est des gens bien éduqués, donc ce qui peut se passer entre un homme et une femme relève, on va dire, de la sphère privée. Donc moi, en tout cas, je m'intéresse pas à des relations intimes, parce que le Maroc, ça reste la maîtresse de la France. Et l'accord qu'annonce Barrot et Baroueta, en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils vont aller plus loin que l'accord de la Salle-Saint-Cloud, qui a entériné l'interdépendance du Maroc avec la France, autrement dit, un protectorat prolongé jusqu'en 2056. Donc là, peut-être, Khoya Fatah, peut-être qu'ils iront plus loin que le protectorat. Voilà. Donc ça, c'est un élément quand même qui est très très important. Et je reste intimement convaincu que en dépit des danses du ventre de la France ou le harakat al-bahlawani intaha, rien ne va changer pour l'Algérie, parce que l'Algérie a compris qu'elle ne peut pas avoir des relations normales et apaisées avec la France. L'Algérie a compris que la France n'est pas un ami de l'Algérie. La France ne va jamais travailler au développement de l'Algérie. La France ne va jamais travailler à des relations gagnant-gagnant. La France a toujours été dans une relation de prédation avec l'Algérie, a toujours considéré l'Algérie comme un marché captif et n'a jamais voulu développer quoi que ce soit en Algérie. Donc l'Algérie ne peut pas s'inscrire dans une relation partenariale avec la France, et l'Algérie cherche quelque part à avoir une relation minimale avec la France, de sorte à protéger les intérêts de ses ressortissants en France et de préserver des éléments de négociation avec l'Europe, et finalement aussi pouvoir récupérer les biens mal acquis, hein, parce qu'on a quand même, il y a des actifs qui sont évalués à plus de 15 milliards de dollars qui sont dans les banques françaises, et voilà, et malheureusement la France ne collabore pas de manière active et effective avec les autorités algériennes. Bon, il y a eu la visite de Moussa Darmanin à Alger, une visite de son homologue ministre de la Justice avec une délégation de juges d'instruction qui est attendue à Paris au mois de fin juin, début juillet. Gageons que tout ça va permettre de débloquer les dossiers et de permettre aussi au peuple algérien
de récupérer les 15 milliards de dollars, voire plus. Hein. 15 milliards de dollars, pour moi, c'est une estimation basse. Hein. Il y a des gens qui parlent de beaucoup plus que 15 milliards de dollars, mais voilà. Donc voilà le sujet du live. Et je vous donne la parole, Khoya Fatah. Mais s'il vous plaît, on reste sur le sujet. وما تخليناش نوليو يعني الموبقات والمشاكل هذوك s'il te plaît. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, restons concentrés sur le sujet sur lequel vous avez ouvert le live. Sujet بارك très الله فيك. intéressant. Voilà. Ah, tu as vu comment je suis sérieux. هذيك Donc, عجبتني مي ما تجيبناش هذيك تاع الاستاذ شكون اللي راه يهضر عصبة. عليه؟ فوالا ما ولا والو، سي سوبوزيتوار توا وقعدوا سي توا راني سي نقول لك ما توا تجيبلناش سي توا فوالا هاي Mais c'est toi qui a démarré, معليش moi j'ai معليش rien dit. اوكي Moi, je dis simplement une chose, et je suis très heureux par rapport à ça. Bon, tu as fait une belle analyse, comme d'habitude, sincèrement. Ce que tu viens de dire est tout à fait correct. Et moi, je dis que le virage qui a été donné et qui a été fait par l'État algérien sur le choix de l'Italie et de l'Espagne pour les accords, plus l'Italie que l'Espagne d'ailleurs hein. C'est plus oui, l'Italie que mais l'Espagne les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, les gens oublient l'Espagne, mais je t'assure que c'est un partenaire économique très intéressant. Il faut savoir que l'Italie a une meilleure progression économique que la France, donc c'était déjà un bon choix. On le voit, hein, les derniers chiffres le donnent, le prouvent. Et tu l'as dit, hein, la France ne sera jamais un partenaire de gagnant-gagnant avec l'Algérie. On sera toujours, enfin, pour eux, ce sera toujours le pays collant, ouais pays, le marché captif le, le bazar voilà voilà. Thomas, vous servez juste l'importation, c'est-à-dire qu'on est là pour vous exporter des produits et non l'inverse. Donc, il n'y aura pas d'échange avec le truc. Et moi, wallah, je suis très, très heureux de ce choix parce que c'est l'avenir pour l'Algérie. Et aujourd'hui, l'Italie, elle a tout intérêt justement à rester partenaire. Et puis, ça a toujours été un bon partenaire depuis des années. Hein, qu'à voir pendant les années 90, je crois que ça a été l'un des seuls pays, même pendant la guerre, je pense qu'ils nous ont aidés. Tu vas oui pouvoir en parler. pendant la décennie noire ils nous ont fait une ligne de crédit de 14 milliards de dollars yani, Oui, voilà. Et puis en termes d'investissement, l'Italie, elle est présente. En termes militaires, là, tu viens de le citer, sans parler des ressources. Donc, pour moi, c'est vraiment. Et Sur le le plan jour où on militaire, je aura. vais vous faire une confidence. L'Italie est le seul pays européen qui fait du Mhm, transfert de technologie. Là, je vais vous dire, je vais vous faire une première. Ils transfèrent de mhm. technologie, notamment dans tout ce qui est construction navale, militaire. Donc, parce ils ont des expertises voilà, très poussées. Il y a aussi l'usine d'Inernet, t'as Augusta, t'as les hélicoptères, ça c'est avec les Italiens. Mhm. Voilà. Donc les Italiens, ils se foutent pas de notre gueule en fait. Il y a vraiment. Regardez rien que l'usine d'Extellentis à Ouaram. Regardez en bout de combien de temps là aujourd'hui on est à plus de 30% d'intégration en un temps record, alors que la France, ils avaient l'usine avec Renault pendant quasiment 7 ans ou 8 ans. Ils sont même pas arrivés à 5% de taux d'intégration. Là, vous voyez la différence de Moi, sérieux. j'ai un avis réservé par rapport à la construction automobile. Sincèrement, moi, j'ai toujours dit que l'Algérie n'a pas besoin de projets de cette envergure. L'Algérie n'a pas besoin de construire quand tu vois les pays comme le Canada, qui est un grand pays, bah, ils n'ont pas de constructeurs automobiles. Il y a plein de pays Si t'as qui n'ont des pas, usines, t'as des usines. Moi, bah, le, où ça? c'est, Où tu vois? bon, c'est un pays que je connais bien, le Canada, comme tu sais. Non, non, Oui, il y a des usines, des grandes usines de construction automobile au Canada. Il y a pas de marque canadienne, c'est vrai, mais oui. il y a des usines, notamment General Motors, mais pas que. À quoi ça nous sert? Enfin bon, ça reste mon avis. Après, l'État fait, je pense qu'ils ont fait un choix et c'est leur choix. Je pense. Et c'est ça que les gens oublient. Moi, on a des gens qualifiés, on a de la matière grise. Les gens l'oublient. Dans les différents ministères, moi, j'ai eu la chance de visiter et de discuter avec des chefs de département dans différents ministères. Wallah, ya khoya Belgassem, c'est de quoi être fier parce qu'on a de la qualité, on a de la matière grise. Tu peux pas t'imaginer. Donc j'imagine qu'ils ont bien réfléchi à la chose. Moi, c'est pas mon choix. Bah, voilà, donc puisque
Moi, je connais bien le dossier Stellantis parce que le frangin, c'est le directeur adjoint de Stellantis Algérie. Donc, je connais bien le dossier Hadaya, mais je pense que ça a été, enfin bon, après, je pense que c'est un choix politique plus qu'autre chose. Voilà. Donc, pardon? Non, non, il m'a fait non, mais j'étais en train de vérifier, donc il y a un des General Motors qui sont présents, ça je le savais, mais un des Honda et Toyota qui produisent au Canada. Hein. Voilà. Ok, d'accord, ok, d'accord. Non, je réponds simplement à Nawal, ça ne sert pas parce que le prix fabriqué en Algérie, il est plus cher qu'à l'achat. Donc, l'argument que c'est moins cher, non, Nawal, je suis désolé. On connaît les tarifs à l'achat. Si tu importes un véhicule à l'étranger et fabriqué localement, ça coûte beaucoup plus cher qu'importer. Donc ça, c'est une information que je te donne. Voilà, enfin bon, c'est pas le sujet, hein, mais en tous les cas, le choix pour le partenariat avec l'Italie, et là, en plus, tu me parles de militaire, moi, pour moi, je suis très heureux. Donc voilà, c'est l'avis que je voulais te donner. Ok, Tout barakallah en fik. tout en restant dans un sujet Sérieux. honorable et très Ouais, sérieux. Pas exactement. 6h10. Voilà, Non, non, ouais, exactement. Non, non, ça c'est important. Non, parce qu'on exactement. peut faire des lives يعني comme ça, mais نديرهم عندك, si tu veux, نقصروا, etc. Mais هادي نديروا, on va essayer de mettre un truc sérieux, يعني, tu vois, parce que, Voilà. voilà. Donc, Un Nawal qui demande à monter, si tu veux. qui va? Qatlek Nawal, est-ce que je peux monter? Ben Quand oui, tu oui, oui, rappelles, ben ça oui, m'intéresse, bien ça sûr, il n'y a m'intéresse. aucun problème. Il y a Rafik aussi, le cercle Emir Abdelkader, qui est là. On va le faire monter aussi s'il veut monter. Ah, c'est ça de Nawal, c'est sérieux. Rafik aussi, c'est sérieux, c'est sérieux. Ben oui, oui, justement, tu m'as pas laissé finir. C'est très, très sérieux à faire. Je l'ai vu hier dans un débat. Franchement, moi, j'ai Ah, pas impression. Ouais, vraiment, il m'a ah plu. voilà. L'intervention de Tao m'a beaucoup plu. En plus, en anglais, monsieur Ah, Rafik en anglais directement. c'était où Oui, ça? C'était oui. sur quelle chaîne? Voilà, je sais pas, mais j'ai écouté son intervention, il m'a plu. Un très bon anglais d'ailleurs, très très bon anglais, Merci. excellent. Et voilà, l'intervention était parfaite. Et c'est ça que je dis aux Mais Algériens. expliquez-nous dans quel contexte. Dans quel contexte? Soyez présents comme Monsieur Rafik. C'est-à-dire, il faut vraiment être présent là où il faut. Pas simplement dans les lives et dans les choses. Soyez présents. Vous qui vivez en France, soyez présents. Essayez d'être, voilà, un peu. Mais dans quel contexte? Parce que là, tu Alors, dis des choses, on Il va comprend pas ce qui s'est l'expliquer. passé. Il va l'expliquer, Voilà. Rafik. Il va Voilà. le bonjour dire. à Déjà, tous. bonjour. Déjà, Bonjour bonjour à à la tous. Fiqh, Jumu'ah Bonjour. Mubaraka. Ouais, Bonjour Baraklik. à la sœur Nawal aussi, Jumu'ah Mubaraka. Alors, je prends Vas-y. juste la parole 5 minutes et après je redonne la parole à Noël parce qu'il était Bah, avant moi. fais-le en anglais. You can Okay, take the, it was you can just a take the talk. floor. You can take the Uh, floor. okay, no Go ahead. problem. It was a Yeah. talk about the visit of the president of Angola and how we Yes. can develop the axe Algiers-Luanda between these two countries, especially for the economics topic. And I mean, by the way, I put only the beginning of my interview because the interview is very long and it was about 5-6 questions, and I put only one. But I can put the others also, how we can help and analyze this strategic and economic. Maybe Rafiq, you should definitely upload the video of this interview in your account on TikTok. I did it. I did it. Yeah, I did it should only be the very first one. helpful and useful for I your did it. I did audience. the first one. Yeah, but Anyway, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci. I really appreciate your mastery of English. It's very الله important. يسلمك. Ah, non, mais l'anglais, on est peut-être d'une autre génération et on a appris ça par la force des choses dans le domaine professionnel. C'était vraiment marche ou crève. On était obligé de le moi. Voilà. Parce que je suis plutôt russophone, je suis pas anglophone à la base. Gabriel Ruski, da. Voilà. Je parle plusieurs langues, hein. Je parle Ah, 5 bah langues. ça fait plaisir. Donc, mais la maîtrise des langues, c'est super important.
Très important. Très Ah bah, important. ça aide beaucoup, surtout si on fait du commerce international, si on est dans le Waouh. business, si on fait dans l'analyse. Très Je important. pense que Très c'est important. ceux qui Très connaissent. important. Donc, c'était sur AL24, j'imagine. Oui, tout à fait, ouais, Ok. exactement. Ok. Et tu passes Exactement. très souvent là sur AL24. Ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Bah, je passe sur. En fait, je suis contacté par plusieurs chaînes, honnêtement, hein, mais je choisis avec qui je passe et avec qui je passe pas. Ok. Très bien. Donc là, on était sur le sujet. Il y avait Nawel qui était avant toi. Oui, on Après, laisse j'aimerais bien la parole avoir, à Nawel et j'aimerais après je bien réponds. avoir ton sentiment sur le sujet. Je pense que tu as entendu de l'introduction et je pense que c'est intéressant Très intéressant. d'avoir ta perspective parce que quand même, je pense que tu es au cœur peut-être pas au cœur, mais enfin, Je voilà, suis, tu on va peux, dire que je suis voilà, tu suis l'actualité. et Mm. tu as aussi un angle de vue qui peut être intéressant parce que tu as compris, on a des gens qui sont Bien plutôt sûr, bien sûr. extrémistes avec Non, le fait qu'il faut couper avec la France. Toi, ce non, que j'aime bien chez toi, c'est que c'est un peu plus pragmatique parce qu'on a quand même une communauté. exactement, On a des gens qui souffrent aujourd'hui, il faut exactement. le dire, qui avec leurs papiers, leurs trucs, etc. Et en tant qu'Algérien, on peut pas rester indifférent face à la souffrance de nos compatriotes quand même en France. Et il y a des gens qui sont bloqués dans leur voyage d'affaires, bloqués Tout dans à leur fait. voyage de famille, etc. Donc c'est quand même pas neutre, hein. Voilà. Allez-y, Madame Nawel. Après, on donne la parole à notre frère Rafik. Bonjour, salam alaikum tout le monde. Alaykoum Désolée salam. la faire, si vous voulez prendre la parole, allez-y Non, et du tout, du tout, je du peux tout. arriver après, il n'y a pas de Ah, problème. c'est quelqu'un de Les galant, c'est messieurs sont quelqu'un très, voilà, ils c'est sont quelqu'un très de galant. gentlemen, les messieurs. Donc, Voilà. مش هي اللي نهضر او على عنده شوف خويا عنده فاتح وخويا. عندنا سيم ماكوين عندنا تانيك وهران ديزاد وعندنا رفيق Exactement. كي ريبريزونت لا سيدكسيون اي لا كلاس اورانيز ماشي غير وهران او عندنا رفيق تانيك دوك فوالا يخليك تهضري فوالا سا سي نورمال ماشي غير سيم Merci, ماكوين merci Belgassem. Tu vois, Fatah, c'est toujours Belgassem qui dit Grèce et c'est nous les mouchawichis. Oui, Wallah, je te jure, j'aime bien Nawal, je te jure, c'est ce j'aime que bien j'allais piquer dire. Fatah j'aime bien C'est ce que piquer j'allais dire. C'est ce que j'allais dire et à chaque fois, c'est moi voilà, bon enfin. معليش on aime bien j'aime bien piquer Pardon, je te À toi, taquinais, Nawal. hein. Oui, اسمع oui, انا vous me bien sûr. connaissez انا نحب نجرح Oui. ونداوي نجرح ونداوي أنا. Voilà, c'est ça. أيوة. C'est pour ça qu'on t'aime bien. C'est pour ça qu'on vient, en fait. Voilà. Allez, vas-y. Non. Merci Artexaha, merci à tous, bonjour tout le monde. Écoute, voilà, déjà, tu sais, je suis au travail, Ah, j'ai pris une désolé. petite... Non, c'est moi qui ai demandé à Ok. monter, c'est justement parce que ça me tenait à cœur et je pensais que quelqu'un avait fait un live là-dessus et justement c'est pour ça que j'étais déçue, je pensais que tu t'avais fait un Oui, live et j'en tu l'avais avais parlé. raté. Moi, j'en avais parlé plus sur YouTube, un peu sur D'accord, TikTok. Et j'ai vu que tu avais d'accord, fait une publication dans ce sens. Et tu étais la seule, d'ailleurs, qui avait fait cette publication. d'accord. Et c'est très important. Je te laisse peut-être expliquer. Je pense qu'à la fait, il a ça dans le viseur aussi. Mais c'est bien de l'expliquer pour tout le monde. Je te laisse Ah, le faire. d'accord, merci. Et je te remercie d'avoir donné de la force justement à la publication, mais je n'ai pas vu la tienne, auquel cas je l'aurais évidemment Si, moi, partagée. je donne quand je vois. Moi, je suis pas quelqu'un. Moi, je demande rien en retour, hein. Ah, انا moi non انسان plus, جايح شويه ديك أنا انا pareil. ندعم كاع الناس يعني ما j'attends rien du tout normal اللي يقول لي Là, je بارطاجي لي commente, je اللي partage. يقول لي بارطاجي له même عندي لي كونت هذوك تاع يوتيوب سي دي غرو كونت plus de 60 000 etc. je Oui. partage normal عادي جدا vas-y normal. Non, c'est juste que j'ai une activité, c'est plus du compulsif, donc il m'arrive de commenter pendant Ok. assez longtemps sur la journée, étalé sur une journée. Après, je ne vais plus dessus pendant une semaine. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est assez aléatoire. Bref, ça, c'était au sujet de Twitter. Sinon, voilà, ce qui me tenait à cœur, justement, c'était de parler de ce plan. J'étais un peu déçue de voir qu'il n'y avait pas eu de live à ce sujet, alors que c'est un sujet qui est passé un petit peu sous la trappe, alors qu'il a une importance inouïe inouïe, Est-ce en que tout cas, tu il a... peux comment on dit en anglais if you can set the stage est-ce que tu peux planter Yeah, le of décor. course. Of Ah. course, bien sûr, évidemment, pardon, my accent is Non, awful, non, sorry. do it in French, otherwise Yeah, nobody of will course, I understand. prefer. Ouais, ok. Thank you. Donc oui, je plante le décor d'abord sur un petit rappel historique, si vous permettez. On fait un petit rappel historique quand même en l'honneur à Mattei,
tout de même, Allez-y, parce que je madame, pense que allez-y. lui qui est l'architecte de tout ça, sans lui, je pense que nos relations n'auraient pas été de ce niveau avec l'Italie. Donc, comme l'avait souligné le fait que l'Italie avait toujours été là, elle nous avait toujours aidés. Donc certes, au moment de la décennie noire, c'était bien la seule, elle et l'Afrique du Sud, qui était un soutien concret pour l'Algérie. Mais en dehors de ça, il y a eu une longue histoire avec l'Italie qui date de l'indépendance, d'avant l'indépendance, avant les accords d'Évian. Donc c'était pendant les années 50, où il y avait eu justement Mattei, qui lui était un mania des hydrocarbures, si on peut appeler ça. C'était lui le fondateur de Eni. Pardon. Mais est-ce que tu sais où est-ce que Mattei a rencontré pour la première fois des chefs du FLN? Est-ce que tu sais c'est où? Dans quel Il me pays? semble que c'était en Tunisie ou en Libye. Non, Il les a même non, aidés, non? non. C'était où? T'es en C'était Russie, où? madame, en Russie. Ah, en Russie, d'accord, je Ouais, l'ignorais. Il me en semblait parce que je Russie. sais. Et pour D'accord. accélérer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez que le roi de la Libye, c'est un Algérien à la base, l'ancien roi de la Libye, Snoussi. Snoussi, D'accord. il est de la, bah, tiens, Rafiq Snoussi, c'est Al-Amir typiquement Abdelkader. de l'Ouest, hein, c'est Snoussi, Tlemcenia. non, Snoussi, c'est la famille de l'Amir Abdelkader. Oui, oui, c'est de Et la l'Ouest. famille royale, ça, Oui. tu le sais, ça, Rafiq. La famille royale de Libye, ils sont de la même famille que l'Amir Abdelkader. C'est la même famille, ça, Tout à fait. quasiment. Et il y a Je suis même pas encore étonnée. des émirs, Ah. disons, descendants qui portent ce nom-là et qui vivent en Libye. Exactement. C'est la même famille. Et d'ailleurs, ils sont même, je crois, de Mostaganem ou de ce coin-là, voilà, entre Mostaganem et Maaskar. Donc c'est c'est la même famille quand même. Donc, ce qui s'est passé avec Mattei, c'est que c'est des chefs du FLN qui ont, à l'époque, Mattei et l'Italie, ils étaient un peu, on va dire, ils étaient un peu, ils avaient pas le vent en poupe, on va dire, sur les exploitations pétrolières. Ils avaient du mal à avoir des concessions. Et c'est l'Algérie qui est intervenue auprès du roi de Libye pour que Eni, donc la société qu'a créé Mattei, ait une zone d'exploration en Libye. C'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Voilà. Oui, j'étais persuadée qu'il les avait rencontrés justement soit en Non, Libye ou en c'était Tunisie. c'était un en Union hasard. soviétique. C'était un C'était en Union hasard en soviétique. Union soviétique et ils avaient fait escale au même endroit, je me rappelle plus de l'aéroport, je crois que c'était en Sibérie même. Tu vois, D'accord. parce que je connaissais la personne Allah yarhamou ala kulli hal, qui avait, c'était un moudjahid, qui avait justement fait Le on va lien, dire le la go-between. liaison. Voilà, le go-between. Voilà, donc, mais c'est D'accord. ça l'histoire. Ça, ils se sont rencontrés de manière fortuite dans un Fortuite. aéroport en Sibérie. Et après, bon, il y a eu ce que vous savez après. Voilà. Très bien. Tu veux que je continue? Je Oui, continue, parce que j'essaie de le faire rapidement pour céder la parole. Mais bon, voilà, parce que, encore une fois, ça me tient à cœur. C'est un pan de l'histoire qu'on se doit de connaître et puis d'honorer, parce que cette personne-là a été tuée par la suite, un crash d'avion, on suspecte les services secrets français. Et donc, il s'est quand même, c'est un assassin, enfin, il aura quand même donné une partie de son sang pour l'Algérie. C'est la SDEC, c'est la SDEC qui l'a tué. La SDEC, c'était l'ancien nom de la DGSE. Donc ça, tout à fait. C'est documenté, connu. Documenté, mais c'est sorti plus tard. C'est sorti plus tard parce qu'au départ, il parlait d'un crash dû à un problème technique, mais il n'osait pas le dire. Mais je pense qu'après, je sais pas s'il y a eu prescription, ils sont permis de dire par la suite que c'était les services secrets français. Mais avant d'en arriver donc à son assassinat, donc Monsieur Enrico Mattei, bon comme tu l'as dit, c'était une rencontre fortuite. Ça, je l'ignorais honnêtement que c'était fortuit. Ce qui est certain, c'est que lui, bon, comme tu l'as si bien dit, il en avait un petit peu marre du monopole des grosses entreprises. Les Seven Sisters, yeah. Oui, les 7 sœurs, c'est tiré de la mythologie grecque. Oui. C'est tiré de la mythologie grecque qui étaient les 7 filles d'Atlas, il me semble, hein. Exact. Du roi Atlas. Je savais pas, je connaissais pas le lien avec la mythologie grecque, mais bon, ok. Ah voilà, justement en fait l'histoire dans cette mythologie, c'est que ces 7 sœurs-là étaient très liées, mais implicitement, mais devant les gens, au vu et au su des autres, elles se tiraient dans les pattes, c'est-à-dire elles paraissaient ennemies, mais qui dit ça, elles se soutenaient. Et c'est pour ça qu'il appelait cette compagnie.
يعطيك الصحة بارك الله فيك c'est exactement ça والله Ah, là, يضربوا على un morceau de pain بصح كي تجي في الصح ils se soutiennent et c'est pour ça que l'analogie est tout à fait est bien posée elle est bien posée pour la simple raison que ces compagnies les compagnies pétrolières dont j'ignore le nom hein, de l'époque parce que ça a dû non, si, changer il y a Shell, Future on les Total connaît. Voilà, oui voilà BP, les futures Total les futures compagnies américaines ExxonMobil, tous ces trucs-là. Enfin, c'est bon. il y avait même une compagnie anglo-iranienne d'ailleurs qui en faisait Ouais. partie à l'époque. Et ben chacune essayait d'avoir le maximum de parts de marché, mais finalement elles étaient toutes. Il y avait une coalition Exactement. contre le tiers monde. Et Mattei donc avec son génie, ce qu'il a essayé de faire, comme déjà il avait Enrico Mattei, donc il a voulu aider donc tous les pays, pas que l'Algérie. C'est pour ça qu'on appelle ça le plan Mattei. Tous les pays qui étaient soit en cours donc d'indépendance, donc c'était un indépendantiste. Et ce qu'il a apporté à l'Algérie est énorme. Pourquoi? Parce qu'il a quand même, qu'on le veuille ou pas, en plus d'avoir formé des ingénieurs, donc des techniciens, et c'est pour ça que je parlais de Tunisie, parce qu'il les a formés en Tunisie dans la pétrochimie et les hydrocarbures pour prendre par la suite en charge les futures exploitations pétrolières et gazières en Algérie. Mais en plus de ça, il les a aussi formés sur le plan diplomatique. Donc, il a eu plusieurs réunions à l'époque avec le GPRA, donc qui était le gouvernement provisoire, avant les accords d'Évian, pour leur donner toutes les clés. Parce que au moment des accords d'Évian, on sait bien que la France, que le sud de l'Algérie était quasiment non négociable. La France ne voulait pas céder un yard ou un miles ou un pied du sud algérien. Et c'est grâce à Mattei, entre autres, évidemment, l'intelligence de nos négociateurs. Il les a préparés, il leur a donné les clés pour qu'ils montrent à la France pour que les Algériens montrent à la France lors des négociations qu'ils étaient tout à fait à même de s'occuper eux-mêmes de leur production. Et seulement, bien sûr, il y avait évidemment, mais ce qui est bien avec Enrico Mattei, c'est que ça a toujours été du gagnant-gagnant. Il y a pas de paternalisme, il y a pas cet esprit, comme on n'a pas de précédent, enfin, il y a jamais eu il y a pas de passé colonial entre nous, donc lui, c'est-à-dire, d'une part, il forme les ingénieurs, il nous aide à avoir le monopole sur notre production, mais d'autre part, lui allait avoir un maximum, donc une majorité d'échanges avec l'Italie, d'où justement le fameux gazoduc qui était dans le plan, le fameux gazoduc qui est passé par la suite, ça c'était après sa mort, par la Tunisie, la Sicile, pour l'Italie, via la Tunisie et la Sicile. Donc tout ça, c'était dans le plan Mattei. Malheureusement, il a été tué, il me semble, quelques mois après l'indépendance de l'Algérie, donc il n'a pas pu voir son œuvre concrétisée. D'autant que nous n'avons nationalisé notre pétrole qu'en 71, et c'est à partir de 71 que l'Algérie a commencé à avoir une certaine indépendance pour concrétiser ce plan Mattei, entre autres, que ce soit les échanges avec l'Italie ou les échanges avec l'Espagne. Et aujourd'hui, donc en 2022, quand Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, et c'est tombé évidemment avec la crise du pétrole et du gaz russe, avec la guerre Russie-Ukraine, où je ne sais pas par qui sont conseillés ces Européens, ils ont décidé de sanctionner le gaz et donc ça leur est tombé dessus. Et Giorgia Meloni a anticipé le coup et elle a parlé donc justement ça faisait partie de son son programme électoral, le fameux plan Mattei. Simplement, il a été élargi donc surtout au niveau des pays africains et ça englobe évidemment en sus des hydrocarbures, il y a l'agriculture, la formation, il me semble, et l'Algérie en est le laboratoire. J'ai oublié dans quelle région, il me semble que c'est à Adrar, où il y a beaucoup d'hectares qui sont exploités dans le sud algérien, mais j'ai oublié, je sais pas si quelqu'un peut me C'est dans, si, c'est dans, vas-y, à l'affaire. Oui, c'est Adrar, c'est Adrar. Voilà, c'est Adrar, c'est du blé dur, il y a du blé dur, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a un institut
italien de formation, promotion, pas professionnelle, dans le domaine de l'agriculture de pointe, qui va être ouvert à Sidi Bel Abbas et qui va Ouais, avoir un d'accord. rayonnement africain. Voilà. Tout à Alors, fait. Tout à fait. je permets juste une petite parenthèse. Il y a le frère Lian qui est en bas, qui est aussi un expert dans Ok, dans bah, l'agro. il peut demander, il L'agroalimentaire. peut monter, bienvenue, Ah frère oui, Lian. oui, moi je suis pas du tout experte, c'était juste, Voilà. Qu'est-ce que c'est? c'est pas du tout mon Bon, domaine est-ce qu'on peut d'expertise. revenir au sujet, là, parce que là, on peut pas, Oui, est-ce oui, qu'on j'allais peut, m'arrêter, c'est voilà. bon, voilà, T'as c'était juste terminé? pour faire Ok. un rappel quand même pour Ouais, comprendre ce lien enfin, ce qui nous lie à l'Italie. Peut-être que super. c'était ennuyeux, mais bon. Non, non, mais attends, t'en me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'était très intéressant et merci pour ton intervention. À toi, mon frère. Allora, posso fare le intervenzioni in italiano, ma preferisco il francese, penso, dai, no? Française, c'est mieux en français. Allez, Moi, en français. en italien, c'est un peu plus limité. Je sais dire No, comment no, tu no. vas, comment stai, voilà. Come va, come va? Mais l'Italie, c'est un pays que j'aime beaucoup, moi, l'Italie, hein. Alors, moi, je Et, rentre d'Italie. et c'est un pays que je connais très bien. Et j'ai Mhm. beaucoup d'amis. Et moi, même Fatah, il aime, Ah, j'adore. Ah, moi, je Je connais, pense que par les exemple. Italiens peuvent, les Ouais. Italiens peuvent vraiment, plutôt les Algériens peuvent vraiment se sentir à l'aise en Italie Ah oui, oui, qu'en oui. France. Ah oui. Pour la simple raison, c'est qu'on a énormément une culture méditerranéenne et on fait pas attention aux codes comme c'est dans la culture française. Donc en Italie, si on n'a pas les codes et on côtoie une certaine classe, ils seront pas dans le jugement, alors que Ça la dépend France, où. Ça dépend où, Ça ça dépend dépend. où, oui, mais Raphaël, bon, ça dépend. c'est, Voilà. Si tu عندك vas dans le nord de la Le Lombardie, Nord, le nord, Milan, c'est un peu voilà. bête sec, hein. Moi, je suis Voilà. plus sud de Naples, Napoli, toute la côte amalfitaine, bien évidemment, c'est ma région. Sinon, sinon là, oui, moi, je regarde. travaille avec des Raphaël. groupes italiens. Je travaille avec des groupes Oui, italiens. Pardon, oui. juste une petite, juste par rapport au Nord, simplement, peut-être que vous le savez, que les gens du Nord appellent les Italiens du Sud terrone, c'est-à-dire ceux qui viennent de la terre, et c'est extrêmement Les raciste. Arabes les appellent aussi, Arabi, Et les terroni, c'est-à-dire ça c'est des, terreux. les terreux, tout à fait. Et ils ont tendance à être plus racistes avec les Italiens du Sud qu'avec les Maghrébins, c'est le dire. Tout Ouais, à fait, tout à fait. bon, après, les Maghrébins, il y a une présence marocaine très forte. Pas beaucoup d'Algériens, quand même, là-bas. Pas beaucoup d'Algériens. Égyptiens, beaucoup d'Égyptiens par contre. Exact, La région de exact. Milan, beaucoup Exact. d'Égyptiens. Égyptiens, Voilà. Tunisiens, Marocains. Tout Bon, à après, fait. Les voilà. Tunisiens, oui. Ouais. Ils commencent Après, quand même les Algériens. On voit de plus en plus pas d'Algériens, beaucoup, mais pas ça beaucoup. reste une minorité parce que l'Algérien, il Tout à préfère fait. aller Ouais. là où il maîtrise la langue, là où il sait qu'il va évoluer, là où il sait qu'il l'italien, ça paraît très compliqué comme langue. Mais croyez-moi, c'est une langue très simple, très facile. Surtout Tout à pour fait, ceux qui tout parlent à le fait. français, c'est une langue Mm. latine, donc il suffit juste d'apprendre quelques grammaires. Je vous assure que je l'ai apprise en 3 mois. J'ai fait quelques cours en ligne et maintenant je la parle parfaitement. Donc c'est très simple de parler. Ou je l'ai appris tard, hein, 45 ans je l'ai appris. Pour te dire, c'est très simple. من تهدر فرنسي تقدر تهدر طليانية. Bref, moi je voulais partager avec vous une anecdote parce que je connais depuis longtemps l'Italie. J'ai travaillé en Algérie dans l'automobile et je connais un petit peu ce milieu. Oumad, j'ai complètement changé de domaine. Ça fait 2 mois, j'étais à Oran. Et en montant, en rentrant d'Oran à Paris, j'étais assis à côté d'un directeur général de Peugeot, de Fiat en Algérie. Parce que comme vous le savez, Fiat développe un site dans la région d'Oran et ils ont encore d'autres projets où j'ai échangé. Comme par hasard, il était à côté de moi, on a commencé un petit peu à parler. Et il m'expliquait l'exigence du gouvernement algérien que les Italiens, les professionnels arrivent à respecter à la lettre, chose que les Français n'ont pas su faire. Et que aujourd'hui, dans le cahier des charges des autorités, du gouvernement algérien vis-à-vis du partenariat avec les Italiens, c'est que aussi les sous-traitants, aussi les pièces qui viennent à droite et à gauche doivent venir de certains pays et ne doivent pas venir de d'autres pays. Et que eux, les partenaires économiques italiens en Algérie,
هادو leurs anciens partenaires منهم فرنسا essayaient de gruger, essayaient de faire en sorte de كيفاش يقولوا mettre des fausses domiciliations, passer leurs produits pour d'autres pays, etc. Alors que c'était pas, et les Italiens n'ont pas accepté. Même si au nom de l'Union européenne, même si au nom du partenariat historique, etc., ils veulent pas perdre le client Algérie, qui est un client avec un potentiel extraordinaire, et que aujourd'hui ils arrivent, comme il me dit, on n'arrive même pas à satisfaire le marché local. Imaginez-vous, demain on se développe et on progresse ensemble, et on développera d'autres marchés à partir de l'Algérie, surtout le marché africain, qui est leur cible aussi. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment en recherche de cadres dirigeants. Ils me disent notre grosse difficulté, c'est qu'on ne trouve pas des cadres formés, donc on est obligé de les prendre à la sortie d'université, qu'on doit les former, qu'on doit les accompagner. Et d'ailleurs, ils sont très contents parce qu'ils ont fait énormément de partenariats et avec des universités locales, et ils arrivent à avoir comment dirais-je, un quota dédié pour leur futur poste, et que ils ramènent aussi quelques expatriés italiens. Donc ça aussi, c'est une condition. Tu me ramènes pas d'autres nationalités, des expatriés italiens pour pouvoir manager ce domaine-là. Donc aujourd'hui, il y a plein d'autres contrats de partenariat. Aujourd'hui, on parle de l'automobile Fiat parce que c'est juste une anecdote que je voulais partager avec vous, mais il y a plein d'autres. Aujourd'hui, c'est très très important de connaître comment développer un partenariat gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit. Anna, personnellement, j'ai échangé avec l'ambassadeur de France en Algérie, et on a parlé du problème de l'usine de Renault à Blida, qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais tourné, parce que tout simplement, si c'était pour ramener des choses et juste les monter, c'est pas du tout le but de ce que C'est pas Blida, je crois que c'est dans l'Oranie. Non, ça, on remet Ah, à Oran, ouais, pardon. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie arrive à savoir ce qu'elle veut, arrive à définir un cahier des charges, arrive à tracer une feuille de route, mais aujourd'hui, c'est comment on interprète cela de l'autre côté. L'erreur de la France, selon moi, Mais elle a c'est que fait la la dernière fois, t'as dit un truc, je l'ai laissé passer. Mais là, je me permets de revenir dessus. Dis-moi. Bon, après, je sais que t'es un peu politique, c'est normal. Bien sûr. Mais moi, dans mon live, j'aime bien dire les choses. C'est-à-dire, Pas de t'as souci. dit, l'Algérie maintenant, on arrive à être dans par rapport à notre diplomatie, par rapport à plein de choses, on arrive à entrer dans le, comment dire, dans le, comment dire, dans le grand bal, ou là, t'as dit La les cour trucs. des grands. Voilà, la cour des grands, merci. Voilà. En fait, l'Algérie a toujours eu des diplomates d'exception, a toujours eu des cadres dirigeants d'exception. La Ça, j'en doute différence, en fait, entre l'époque Bouteflika, et ça peut-être t'as du mal à le dire, et Tebboune, c'est qu'à l'époque de Bouteflika, on avait des traîtres qui commandaient, on avait des Bouchouareb, on avait des Sansal qui étaient quand même au ministère de l'Industrie, et c'est ces gens-là qui ont saboté tous les véhicules contractuels et qui ont mal négocié des choses. Ils ont pas mal négocié par incompétence. Ils ont mal négocié parce qu'ils étaient de connivence. Tu vois, je sais pas si Si, mais après, Voilà. les traîtres existent et existeront toujours Voilà. dans tous les États. Mais tu vois, c'est ça la différence. Oui, Alors que donc, là par c'est contre, différent. Non, mais par- quand, j'ai, en j'ai- fait, dis-moi, c'est pas des cas vas-y. isolés, c'est pas des cas isolés. Là, la traîtrise, à une certaine époque, était institutionnalisée. C'était de la tête jusqu'à la base. Là, aujourd'hui, avec Tebboune, c'est différent. Vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer, mais le président Tebboune, il est dans la lignée de Boumediene. Taboula Tkara. Elle pouvait aimer, et moi, je suis pas un bni oui. Tu vois, quand il y a des choses bien, je le dis. Quand il y a des choses pas bien, je le dis. J'ai peur de personne. Et ça change tout. Ça change tout. Quand vous voyez, par exemple, le président Tebboune qui regarde les postes d'importation et qui essaye d'éliminer l'importation et remplacer ça par de la production locale, on n'avait pas vu ça à l'époque de Bouteflika, par exemple. Et il y a plein d'autres exemples. Ouais, donc c'est ça. C'est quand vous avez un nationaliste, un patriote, un vrai patriote à la tête de l'État, ça se décline partout. Voilà, c'est ça la différence. Vas-y. Alors,
encore une fois, je pense que dans l'histoire de l'Algérie, elle a toujours eu des grands diplomates. Quand on voit ce qu'elle a fait entre l'Iran et l'Irak, quand on voit ce qu'elle a fait avec qu'on appelle ça, Mais ça, tout le monde est d'accord, américains. même avant Et, l'indépendance. Même avant oui, l'indépendance, la force de l'Algérie, c'était ses diplomates. donc, Même donc, Xavier de Rioncourt l'a reconnu. Et ces cadres aussi à l'affaire qu'on a toujours eu. Quand tu parles de Sid Ahmed Rouzali, c'est quelqu'un qui a fait Ponts et Chaussées, Pont et Chaussées, hein. Ponts et bien sûr. Chaussées, c'est pas un hamar. On a toujours eu des cadres de haut niveau en Algérie. Mais Il est bon, c'est pas décédé, je bah, pense. Hein. Non, pourquoi tu dis on avait... Non, il y a toujours il y a encore, oui, mais Ah non. non, Bah, femme, moi, tu fais ce que j'ai tiens, dit. oui, Mais t'as pas compris ce que j'ai dit. La dernière fois qu'on est à l'affaire, il a dit que maintenant, l'Algérie arrive à négocier. Et c'est parce que, voilà. Moi, ce que je te dis, c'est que l'Algérie arrive, même à l'époque de Bouteflika, il y avait des gens qui savaient négocier. Mais, il y avait une sorte de traîtrise institutionnalisée. Et c'est pas qu'on savait pas négocier. C'est qu'on a laissé faire. Je sais pas si vous me suivez ce que j'essaie de dire. C'est pas un problème de compétence. Non, C'est, tu as entièrement raison. C'était le gros voilà. problème de l'Algérie. Voilà. Il faisait appel à des entreprises étrangères alors qu'il y avait les compétences locales, parce qu'il y avait des pots de vin dans l'histoire. C'est bien connu. Voilà, C'est c'est le gros tout. problème de l'Algérie. Après, On laisse la pub terminer. ouais, Je suis je désolé. terminerai sur un point. Les Et, expatriés, c'est plus le cas. Par contre, les expatriés, c'est plus le cas. La tendance aujourd'hui dans toutes les sociétés privées ou étatiques, c'est beaucoup plus... خليه ولا فيق. Fatah, s'il vous plaît. Pardon. non, mais il n'y a pas خليه de ولا souci. فيق. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour dire, pour répondre à ta question, ta dernière observation, Anna, je crois une chose, qu'il y aura toujours des traîtres, il y aura toujours des gens vendus, il y aura toujours des personnes qui peuvent trahir. Mais le plus important, c'est de les démasquer. Le plus important, c'est que ils savent pertinemment que les masques tomberont tôt ou tard. Et je clôt la parenthèse. Aujourd'hui, les relations algéro-italiennes sont d'excellentes relations malgré le bord politique de Giorgia Meloni, donc qui est considérée comme l'extrême droite, mais elle fait passer l'intérêt économique avant l'intérêt politique avec les échanges. Et même l'Union européenne témoigne que l'Italie n'a jamais reçu autant de migrants depuis l'arrivée de Giorgia Meloni, mais comme elle les gère bien et elle arrive à les dispatcher et arrive à gérer, bah, elle est saluée par d'autres États. Donc, aujourd'hui, il y a aussi une crise en Italie. Il y a vraiment une crise qui est présente. Il y a une crise qui est installée dans l'industrie italienne, dans les fabriques. Je veux dire, c'est plus l'époque de faste qu'ils ont connue auparavant. Ben ça, la différence, c'est que arrivant à bien négocier avec l'Algérie, et pas que, parce qu'il faut pas oublier que l'Italie ne négocie pas qu'avec l'Algérie. Elle a aussi ses entrées en Libye, elle a aussi ses entrées en Tunisie, etc. Elle arrive à vivre la crise actuelle à une façon beaucoup moindre que celle que la France la vit. Pour conclure, moi je dirais que aujourd'hui l'Italie a démontré à maintes reprises qu'elle est partenaire pour faire une politique gagnant-gagnant, qu'il y ait un transfert de technologie et pas que sur les véhicules. Aujourd'hui, les entreprises pétrolières italiennes arrivent à former des ingénieurs aussi algériens et vice versa. Donc il y a vraiment un contrat de partenariat gagnant-gagnant avec transfert de technologie. C'est ce que l'Algérie a toujours souhaité et c'est ce qu'on voit sur les terrains. Et encore une fois, moi, en tant que, je dirais, acteur économique qui travaille dans un domaine économique et que je travaille beaucoup avec les Italiens, je pense qu'ils ont au moins à la différence de mes relations avec la France hors politique. Hein, là, on parle dans le champ économique, c'est que les Italiens ont cette humilité de considérer un partenaire comme un vrai partenaire. Contrairement aux Français qui pensent que c'est un donneur de leçons, qui connaît et qui maîtrise tout, et que toi tu ne sais rien et que tu es là pour essayer de faire un partenaire juste pour signer et essayer de vendre, et que il est pas là à connaître comment on peut développer et voir
à long terme, mais plutôt comment voir vraiment à court terme, comment je peux faire ce qu'on appelle dans le jargon un one shot. Donc juste une fois, je sais où est-ce que tu dois signer, ou là où est-ce que je dois signer, combien tu donnes, combien je te paye, comment on paye, au khlas. Alors qu'avec les Italiens, ils sont plutôt à dire comment on peut faire un deal pour qu'on puisse travailler longtemps ensemble, apprendre à se connaître, apprendre à trouver des solutions ensemble. Quand vous avez des problèmes, comment on peut vous assister. Quand on a des problèmes, comment vous pouvez vous assister. Et c'est ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Exactement. Moi, j'ai une question à te poser. Après, t'as le droit de ne pas répondre, hein. Comment tu vois quelle est ton analyse de la visite de Moussa Darmanin en Algérie? Et comment tu analyses aussi les danses du ventre de la diplomatie française au Maroc? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de développer une relation d'exception avec le Maroc? Enfin, c'est-à-dire, oui, la volonté, c'est sûr qu'elle existe, mais est-ce qu'ils le font pas aussi pour attirer l'attention de l'Algérie et mettre une sorte de pression sur l'Algérie pour qu'elle revoie un peu ses exigences à la baisse? Je sais pas si La ma réponse question est est dans la claire. question, là. Non, mais je pose, bon, mais c'est une question rhétorique, mais voilà. Bah, vas-y, à la fin. Non, mais alors deux points très importants à noter. Le premier point qu'il faut pas oublier, c'est qu'en France, on va avoir des élections présidentielles en 2027. Et que l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, reste un partenaire très important pour la France. Ouais, je crois que la dernière fois. Les Algériens sont très nombreux. Allez, on peut dire minimum qu'ils représentent 10% de la population française. Minimum. De ceux qui ont un lien direct avec l'Algérie. Minimum. Certains disent jusqu'à 20%. Ben, ça n'en collerait 10%. 10%, ils sont en lien avec l'Algérie. Donc, ils sont obligés de faire avec l'Algérie. C'est impossible de ne pas faire avec l'Algérie. Donc, pour le côté français, c'est quelque chose d'obligé de faire un peu, qui m'appelle la danse du ventre pour essayer de plaire. Moi, ce que je note aujourd'hui, en tant qu'observateur sur ces relations franco-algériennes, c'est que la France a envoyé son ambassadeur et il a repris son poste en Algérie, mais que l'Algérie n'a pas encore envoyé son ambassadeur pour qu'il reprenne son poste en France. C'est Alors juste. que l'Algérie a toujours été dans la réciprocité et elle a toujours été de mu'amala bil mithl. Donc comment tu me fais, je te fais. Donc ça, c'est un message que chacun peut interpréter comme il veut. Mazel, pas encore, attendant, voir est-ce qu'ils ont montré vraiment patte blanche, est-ce qu'ils veulent vraiment refaire quelque chose. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est Mais que l'ambassadeur que tu cites, je sais pas si tu te rappelles de l'émission oui, calomnieuse complément d'enquête, il Oui. était fier d'expliquer que la décision sur le Sahara occidental était mûrie et que c'était la bonne décision, qu'ils ont pas pris ça à la légère. Donc c'est quelqu'un qui bon après il est ambassadeur de France, mais voilà, pour moi c'est pas la bonne personne. Enfin Bah, je bien sais sûr, discuter avec ça, lui, mais cette bien personne là sûr. moi elle m'inspire pas confiance et pour moi c'est pas du tout un ami de l'Algérie Alors, cet ambassadeur. tu as bien vu que sur encore une fois sur la chaîne AL24, un certain Badi Srnissa, il avait fait avec Mehdi Guezar, toute une émission en disant que c'est persona non grata. Donc c'est cet ambassadeur est persona non grata et il pourra plus mettre les pieds en Algérie et qu'on veut pas ce type de profil. Je suis désolé, le temps ne lui a pas donné raison. Aujourd'hui, il est revenu. Donc, il y a d'autres points que peut-être nous, on les voit pas, mais qui passent pour l'intérêt, on va dire, des deux relations. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que la France apprenne de ses erreurs. Et que j'ai l'impression que ils voient l'Algérie juste en tant que marché économique. Toi, Ils tu ont penses juste qu'ils ont perdu- appris? Tu penses qu'ils Non, ont mais c'est appris ce à que la je t'ai dit. Je t'ai dit, j'espère. Moi, je pense pas. Il continue de parler de dialogue exigeant. Tu sais, quand j'entends ça, ça me fait de l'urticaire. T'es qui pour exiger quoi que ce soit de l'Algérie? Tu es Alors, qui? يعني شكون نتايا؟ من أنت؟ Dialogue exigeant. Il faut vraiment qu'on essaye de dépassionner le débat dans le sens où comment tu vois l'intérêt d'une communauté qui est là en Algérie, en France, qui est très importante, et comment tu arrives à faire des équilibres entre les bords politiques qui sont de plus en plus, tout le monde sait, tous ceux qui habitent en France en tout cas, savent que il y a de fortes chances que l'extrême droite soit le prochain
patrons dans ce pays-là. Et que, selon eux, selon ces politiques-là qui utilisent ces termes-là, ils pensent qu'ils vont faire en sorte de gagner cette partie-là de potentiels votants pour l'extrême droite. Tu le vois avec les déclarations dernières, et pas que dernières, hein. Franchement, moi je le suis, et j'ai tout l'historique de tout ce qu'il a dit depuis, depuis au moins 4 ans. Tu parles de qui, l'ambassadeur? Non, de Édouard Philippe, par exemple. Ah, depuis, il est terminé, là, il y a des problèmes avec la justice. Des Algériens. Il est fini, il est fini, ouais. Tu sais, en politique, tant que t'es pas mort, t'es pas fini. Tu peux toujours. Ouais, mais je peux te dire qu'ils vont le. Bon, je sais pas. J'ai compris. Je peux me permettre une question, juste rapide, hein. Je peux? Bah oui, allez-y, madame. Je vous ai interrompu. Parce que vous parliez d'Édouard Philippe, moi, c'était simplement pour dire, vous pensez pas plutôt qu'ils sont en train d'ouvrir là une autoroute à Tel, comme on le voit apparaître, on parle de lui, et puis voilà, ils vont nous sortir quelqu'un de leur chapeau, un politique. C'est pas lui. Moi, je vois quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un d'autre, gars. Ça sera ni Rotaille. On est en train de sortir du sujet. Ouais. Oui. Merci Fatah de recadrer. C'est vous qui De la parliez de ça. politique française. Pardon, Nawal, c'est pas. Non, mais j'ai posé la question parce qu'ils en parlaient, justement. C'est McQueen qui a عجبني كملها واصل Non, juste on termine sur ça. Moi, je vais donner juste l'exemple. Non, mais je vais me fâcher, Steve McQueen, pardon, je vais me fâcher parce que c'est eux qui en parlaient. Moi, j'ai fait que poser une question. Non, mais elle a raison. C'est moi qui donnais un exemple et je m'en excuse. Pardon, Nawal. Excuse-moi, Nawal. Je m'en excuse. Vas-y, à la faire. Non, pour conclure, Anna, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, l'Algérie a donné une leçon à tous ses partenaires comme quoi je sais ce que je veux, je sais où est-ce que je veux y aller, soit tu me suis, soit tu ne me suis pas. Donc le cahier des charges est bien établi et bien fait. Certains ont très vite compris. D'autres, ils essayent un petit peu toujours de montrer que oui, peut-être, attention, si on a une histoire commune, on a ceci, cela. Mais à la fin, je pense, ceux qui arrivent à... l'Algérie redonne toujours la chance à ses partenaires parce que il y a une liaison, parce qu'il y a des liens, parce qu'il y a des... donc elle essaye toujours de ne pas fermer la porte. Mais il y a des sujets où elle est ferme et il y a pas de gruge, il y a pas d'hypocrisie, il y a pas de. Maintenant, je pense, c'est encore une fois, qui sont ces personnes à la tête qui vont vouloir prendre des décisions, qui vont vouloir démontrer surtout qu'il y a une sincérité dans ces rapports-là, premièrement, et deuxièmement, comment on peut construire un futur avec tous les fractures, avec toutes toutes ce qui s'est passé aujourd'hui. Et à l'affaire, tu crois en ce que tu dis ou c'est une posture politique? Parce que moi, si tu vas la faire. Si tu regardes les choses, et je sais que t'es quelqu'un d'intelligent, si tu prends 2 pas de recul, rien que sur l'histoire du Sahara occidental, même si c'est vrai, tu pourras me dire c'est pas quelque chose de nouveau. La France a toujours soutenu le Maroc dans la colonisation de terre, et même le fait même que le Maroc colonise le Sahara occidental, c'était une idée française. Je ferai un live un jour et je développerai ça. Quand tu regardes, quand le Maroc reconnaît, dit l'avenir, le passé, etc., le présent du Sahara occidental, il est marocain. Ça veut dire quoi? C'est une attaque directe à notre intégrité territoriale. Je te laisse faire du billard à 3 bandes. Chauffe. Mais vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu connais l'article 42 de la Constitution marocaine qui te parle de Hudud al-Haqqa? Tu vois, donc ça, il faut le comprendre, ça. Que ce que la France a fait, c'est pas un truc anodin. C'est pas un truc que la France, elle attaque frontalement notre sécurité intérieure. Donc comment tu veux, une fois qu'on a posé ce constat, comment tu veux qu'on ait des relations normales avec un pays qui encourage un pays ennemi à des politiques expansionnistes? Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu comprends mon argument? Bien sûr, mais je te réponds juste ce que j'ai fait, moi. Moi, quand j'ai fait ça, quand il y a eu ça, j'ai écrit une tribune qui a été signée par l'ensemble plusieurs sénateurs, plusieurs maires, plusieurs députés, une tribune au président de la République française,
tu vois, à Emmanuel Macron, le fait que j'ai fait cette tribune, ça m'a coûté beaucoup, hein. Les attaques, les Ah bah oui. menaces, et en lui disant, Monsieur le Président de la République, vous avez juste pas respecté le droit international. Vous qui dites que vous êtes un défenseur du À droit l'affaire, international. c'est plus subtil à l'affaire. Ah, Je suis désolé, hein. c'est- Le diable se cache dans les détails. La donc, reconnaissance française est une reconnaissance politique. Elle n'est pas mais, juridique. Tu oui, connais la mais différence. tout à fait, mais bien sûr, Pas parce exactement. que Mais ce que la France a fait n'engage pas l'État français. exactement. Et D'accord? René Voilà. Mac, Ouais. ou c'est ce que j'allais te dire, le deuxième réponse, et je m'arrêterai là, c'est que l'Algérie, elle a toujours comme boussole le droit international, l'ONU. Elle s'en fiche de reconnaissance de la France. Pour elle, c'est pas la France qui fait la loi internationale. C'est Bien sûr. peut-être, oui, on a un partenaire économique et commercial qu'on perd et on a prouvé, l'Algérie a vraiment prouvé qu'elle pouvait s'en passer Ah de oui. la France, et chose que la France, jusqu'à présent, elle court parce qu'elle peut pas s'en passer de l'Algérie. Donc c'est là où je veux dire, l'Algérie a vraiment démontré. Mais je termine juste pour dire que la boussole, c'est pas la France. La France, au contraire, a dégringolé dans le classement international, mais la France reste toujours un partenaire important pour l'Algérie, vu que 10%. هذه اللي ما خصناش نسوها. T'as pas 10%. répondu à ma question à l'affaire. Bah, Là, t'es pas en train de faire. si, Non, bah, non, si, t'as pas si. répondu. Bah, Parce que si. je te parle, oui, la France, on s'en fout de la France. Elle fait pas la pluie et le beau temps pour le droit. C'est pas la France qui a la souveraineté c'est le peuple Ah sahraoui. oui, Donc c'est pas, donc, ok. Ça, on a compris. Mais je te parle يعني الموقف السياسي, comme on dit en arabe. الموقف السياسي تاع فرنسا موقف عدائي. واش فهمت؟ قلت لك درنا كاع اون بيتيسيون، واش حبيتني نقول لك؟ ماشي نهضر لك عليك. إيه. انا نقول لك كو الدولة الجزائرية ما تقدرش تخلي l'Algérie ce qu'elle essaie de faire مش حابة تقطع شعرة معاوية كما نقولوا بالعربية. اكزاكتومون. هذا ما كان. ما راناش dans une optique نديروا معاهم des relations etc. Non, on veut le minimum syndical لا أكثر ولا أقل. On a fermé définitivement فهمت, ما نقدروش نعاودوا معاهم. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Mais je suis pas convaincu que les Français, je parle quand je dis les Français, les politiques français, je suis pas convaincu qu'ils ont compris la gravité de cette décision et les impacts que ça a sur l'Algérie. Je te rappelle qu'on a des réfugiés sahraouis en Algérie. Quand je te parle de sécurité intérieure, imagine s'il y a des troubles à Tindouf. Non, mais je sais. Et bien. voilà, donc je peux te raconter plein de trucs. Donc c'est très grave ce qu'ils ont fait. Peut-être tu n'es pas au courant. À la ville de Nanterre, la semaine dernière, il y a eu vraiment un anniversaire une manifestation que le Chab Sahraoui ici a fait, et qu'il y a eu beaucoup d'Algériens qui étaient avec eux et qui les ont soutenus. Et ça, c'est passé complètement inaperçu. Donc il y a toujours, encore une fois, cette vision, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que je constate, Anna, personnellement, que beaucoup de politiques ne connaissent pas c'est cette complexité de ce dossier-là, et qu'ils le prennent à la légère en suivant ce que dicte le président de la République. Absolument. Et ça. Et là, on a une responsabilité, nous. Moi, je suis pas franco-algérien, mais les franco-algériens ont une responsabilité. Pourquoi est-ce qu'ils écrivent pas leurs députés pour leur expliquer l'impact que ça a sur l'Algérie? Ils s'écrivent jamais, personne ne connaît. Tu sais, Wallah al-Adem, j'ai milité longtemps en disant, si vous arrivez juste à écrire à votre député ou à votre maire pour pouvoir informer sur tel point, ou demander sa prise de position sur tel sujet ou tel sujet, personne ne le fait. Mon député que je harcèle et que je parle avec lui souvent et que j'échange avec lui, les musulmans de notre ville, tout va bien. Tu me poses cette question. Ils m'ont jamais écrit. La communauté israélite, ils me harcèlent, comme quoi en disant, vous parlez jamais d'Israël, vous parlez que de Gaza, la ville, il faut que vous écrivez à l'audiovisuel pour qu'ils parlent plus de Gaza et tout ça. Gali, ils me font de la pression. La communauté musulmane, je l'ai jamais vu. C'est dit, les Algériens, on peut pas écrire de temps en temps pour dire, les gars, il faudrait. Tu sais, l'affaire, dans ce que tu fais là, le cercle. Bon, après, c'est pas des choses. Il faut qu'on se contacte en privé, mais en tout cas, j'ai pas mal. Il faut qu'on arrive à. Tu vois, il y a des trucs très simples. Tu vois, par exemple, des modèles de courrier on peut créer des groupes Telegram
des modèles de courrier qu'on peut envoyer aux députés. Voilà, il faut s'organiser. Il faut s'organiser, il faut arrêter de la pleurniche, parce que si vous vous prenez pas en main, il va se passer ce qui s'est passé à la Foire de Paris, il va se passer ce qui s'est passé à l'UNESCO, et même l'UNESCO, moi j'ai pas la faiblesse de croire que c'est un cas isolé, comme a dit la ministre de la Culture algérienne. Je suis désolé. L'association des My Moroccan Heritage, c'est elle qui a sévi à la Foire de Paris, et c'est elle qui a resévi au niveau de l'UNESCO. Il est où le renseignement territorial? Elle est où la sécurité intérieure française? Comment ça se fait qu'une association comme ça, Moroccan Heritage, ait pignon sur rue en France? C'est une association raciste. Ils ne défendent pas le patrimoine marocain. Leur credo, c'est d'insulter l'Algérie, de dénigrer l'Algérie. Comment ça se fait que les autorités françaises autorisent une association de haine comme ça à travailler en France? Ça, c'est quand même inquiétant. Comment est-ce qu'on les autres, ils arrivent de mettre ça apparemment. Ils sont à mettre ça au My Moroccan Heritage. Comment ça se fait que les autorités françaises ne mettent pas fin à l'entrisme marocain en France? C'est l'ambassade marocaine qui pilote toutes ces initiatives. Je peux répondre? Vas-y, mon frère. En tout cas, je vous laisse. Merci Merci, pour Rafik. l'échange. Merci. Comme ça, bien. Merci, Sahet. Tu seras le dernier intervenant parce que je dois aller à la mosquée. Vas-y, DZ Files. C'est Tony Banana aussi, hein, c'est en même temps. Tony Banana. Bah oui, j'ai compris que c'était toi, t'inquiète pas. Ta question, je crois que tu as donné la réponse tout à l'heure quand tu disais les relations entre la France, le Maroc et l'Algérie. Il y a deux choses. Historiquement, la France a toujours favorisé le Maroc. Le Maroc, c'est une création de la France. Bah oui. Mais ce qu'il y a avant, il y avait les choses qu'on disait officiellement et qu'on disait officieusement. Récemment, tu as diffusé la fameuse intervention de l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtois. Exactement. Où c'était juste avant c'était pendant la brouille franco-marocaine. C'est juste avant qu'il renoue. Alors là, il s'adresse à un public marocain, puis il essaie de les rassurer. Et là, il leur a expliqué, par exemple, que c'est la France qui avait bombardé les colonnes du Sahara occidental, que c'est la France qui avait soufflé l'idée du plan d'autonomie. En 2007, Sarkozy. Voilà. Alors, en fait, c'est un document qui est extraordinaire parce qu'il était destiné seulement aux Marocains, puis il a fuité, quoi. Ils se sont rendus compte, d'ailleurs, Express qui l'avait diffusé, l'a aussitôt supprimé, mais maintenant il circule. C'était trop tard, ouais. Ouais. Alors donc, c'est bon officiellement, même pour ce qui est des questions économiques, quand ils ont fait l'usine Renault en Algérie, c'était une fausse usine, c'était un faux nez cette usine, parce qu'ils avaient déjà fait la grosse usine à Tanger. Tu vois, c'était à l'époque de, c'était une usine pour faire plaisir au peuple, pour dire mais c'était juste une petite usine de montage, mais il n'y avait jamais eu une volonté de créer une industrie automobile française en Algérie. Il y a toujours eu la volonté de développer, d'abord favoriser le Maroc au détriment d'Algérie. Même si officieusement, alors c'est la position d'équilibre que la France a toujours eue. Donc en réalité, elle a toujours favorisé le Maroc. Il y avait ce qu'elle disait officiellement, puis ce qu'elle faisait par derrière. Et puis là, la rupture sous Macron, c'est qu'en France, il y a une nouveauté. C'est que les petits enfants de voter, c'est que les petits enfants de l'OS, comme disait Benjamin Stora, ils sont arrivés au pouvoir. C'est que la parole d'extrême droite, elle s'est banalisée, elle s'est démocratisée avec CNews et tout ça. Et donc il y a une digue qui a été rompue, quoi. Avant ils avaient Algériens, parce que aux affaires, il y a les petits enfants de l'OAS, et parce que il y a une lepénisation de la politique française et des médias. Voilà. Donc cette histoire, tu as entièrement raison, c'est que la France, elle s'en fout de l'Algérie quand elle a toujours favorisé le. Alors là, c'est l'intervenant précédent qui a raison. Il y a une grosse communauté algérienne en France. Et son gros problème, c'est qu'elle est pas organisée. Ça, c'est que t'as entièrement raison. Et puis c'est quoi. T'as des minorités agissantes qui sont plus puissantes que essayez on se fait silencieuses. signaler, les amis. Ça bug, on se fait signaler. Donc, essayez de prendre le cœur du jour, de liker. Voilà. Merci beaucoup des Z-Files. Je dois vraiment arrêter. Merci pour ton intervention. Madame Nawal, si vous voulez prendre la parole pour un dernier mot. Après, on termine avec Fatah. Mais on doit arrêter parce qu'on se fait signaler.
et malheureusement, les gens ne tapotent pas assez. Allez-y. Allez-y, ma sœur, allez-y. Merci. Merci Belgacem. Simplement pour vous dire, je crois que c'est moi qui étais au sujet. Il me semblait qu'on allait parler des accords franco-italiens. Et c'est pour ça que j'ai fait ma diatribe Une sur autre fois, le une plan autre fois, Mattei et une je autre m'en fois. excuse. Et معليش. oui, bien sûr, bien sûr. Donc vraiment, j'étais hors sujet et juste une petite page de pub pour Tony Banana. J'étais hier, j'ai regardé ses vidéos et vraiment, je vous encourage à les regarder. C'est un pur régal. C'est un petit mixte avec l'inspecteur Taha pour ceux qui connaissent et c'est à voir. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Et merci C'est très Belgacem marrant, de très ton marrant. live, Merci madame évidemment. et Jumu'ah Mubaraka. صحيت ما كاش مشكل. صحيت السلام عليكم. Voilà, تفضل خويا فاتح, on te laisse terminer. تفضل. Non, merci. Non, je vais te فاتح. laisser partir puisque tu Ouais. vas. Oui, tu m'entends? Ah, tu m'as Ouais, fait نسمع فيك. Ah, ok. Non, je vais te نعم, laisser نسمع partir فيك. puisque tu vas aller faire ta prière, donc je vais te libérer. Mais c'est juste pour dire une chose, une dernière chose. Les gens qui croient qu'il y a une relation entre l'Algérie et la France, une relation d'égal à égal et qu'il va y avoir une relation, c'est utopique. Pour moi, il n'y en aura jamais et tu as raison de rester là-dessus. Maintenant, mettre la population résidant en France, les 10 millions, comme moyen de pression, ouais, l'Algérie avant tout. Moi, je suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je défends d'abord et avant tout le pays. Il faut pas que ce soit un moyen, puisqu'ils sont pas en place, ces gens-là ne veulent pas s'impliquer dans la politique, ils sont pas présents, que tu veux leur faire. Donc, non, aucune chance. Voilà, Khoya Belgassem, c'est tout ce que j'avais à بارك dire. الله فيك. Merci. Voilà, merci. Voilà, شكرا. j'ai été à la hauteur, Yahi, ça va, aujourd'hui, ça va, tout va صح. bien. كارك بليح ما خرجاش من الموضوع. صحيت حبيبي. Ouais, تهلا في روحك. صحيت, شكرا. صحيت. Voilà, donc merci خويا فاتح, merci pour tous ceux qui sont intervenus, الناس اللي عاونتنا بالطابوتاج, الناس اللي دارت لنا لي زوبجيكتيف, يعطيكم الصحة خوتي العزاز. قدر جمعة مباركة للجميع, ودائما تحية الجزائر, تحية الجزائر, تحية الجزائر, المجد والخلود لشهدائنا الأبرار, والسلام عليكم